Bonjour. Il y a quelque temps, j'avais modifié une alimentation récupérée sur une tour d'ordinateur en alimentation variable grâce à un module Buck capable de délivrer jusqu'à 5 ampères avec une plage de tension ajustable entre 1,2 volts et 13 volts. Cette fois-ci, j'ai décidé d'en créer une avec un réglage encore plus large allant de 1,2 volts à 29 volts en utilisant un module Buck Boost de 10 ampères. Découvrez comment je vais réaliser cette alimentation variable et surtout, parcourons ensemble la liste des composants nécessaires pour mener à bien ce projet. Bon, voici l'alimentation de tour de PC que je vais utiliser. Concernant les tensions, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le 12 volts et puis le 5 volts. Le 3 volts 3 ne m'intéresse pas. Alors pourquoi j'ai choisi cette alimentation? Alors déjà parce que ici j'ai un bouton marche-arrêt sur celle-ci, qu'il n'y a pas sur toutes les alimentations. Là j'ai enlevé le couvercle, là, je vais vous faire voir. En plus de ça, il y a beaucoup de place à ce niveau-là pour mettre après l'afficheur, le module Bug Boost et puis la prise double USB qui viendra par-dessus. Donc c'est vraiment le critère de choix, c'est la place sur celui-là. Voilà concernant l'alimentation stabilisée et je vais passer au reste du matériel. Concernant le module Bug Boost, j'ai acheté celui-ci sur eBay à 7,06 €, dont voici les dimensions. Et ici son mode de raccordement. Rien de bien compliqué, tout est clairement indiqué sur le module. Les bornes entrée plus et entrée moins se trouvent ici, tandis que les bornes sortie plus et sortie moins se situent à cet emplacement. Le module est également équipé de deux potentiomètres dont l'un permet d'ajuster la tension de sortie et l'autre permet de régler l'intensité maximale à ne pas dépasser. Concernant les caractéristiques de ce module, la tension d'entrée doit être comprise entre 5 volts et 30 volts en courant continu, et la tension de sortie, elle est réglable de 1,25 volts à 30 volts avec une intensité ajustable allant à 0,2 A jusqu'à un maximum de 10 A. Un détail important. Ce courant de sortie maximum de 10 A représente une valeur maximale conditionnée par le bon refroidissement du module et la tension de sortie choisie. Il ne s'agit donc pas d'une valeur nominale mais plutôt d'une limite maximale. Un dernier point très important. Contrairement à certaines alimentations variables achetées dans le commerce, pour régler l'intensité, il ne faut surtout pas court-circuiter les bandes de sortie de ce module sous peine de l'endommager. Passons maintenant sur le choix de l'afficheur. J'ai opté pour cet afficheur qui comporte deux affichages à 4 segments. Un affichage pour la tension et un autre pour l'intensité. Voici ses caractéristiques. Sa tension de fonctionnement doit être comprise entre 4 et 30 volts en courant continu. La mesure de tension est comprise entre 0 et 100 volts et celle de l'intensité de 0 à environ 10 ampères. La précision de mesure est de 1%. Sa taille et découpe pour l'installer sont indiqués ici et correspondent parfaitement à mon projet. À l'arrière de cet afficheur se trouvent deux potentiomètres d'ajustage. Un potentiomètre pour ajuster la tension et un autre pour l'intensité. Voilà ce que je peux dire concernant l'afficheur. Maintenant, intéressons-nous au potentiomètre de réglage. Ces deux potentiomètres multitours de type 3296 et d'une valeur de 200 kΩ servent au réglage de la tension et de l'intensité. Pour faciliter leur utilisation, je dois les déporter sur la façade de l'alimentation. Après quelques recherches, je n'ai pas trouvé ce type de potentiomètre multitour avec une valeur de 200 kΩ. J'ai donc opté pour une version similaire, toujours du type 3296 et de la même valeur de 200 kΩ, mais équipée d'une longue poignée de réglage. Le coût est très abordable, 64 centimes pour 2 unités. Comme pour l'alimentation précédente, mon objectif est d'alimenter deux appareils en 5 volts via un port USB. Le 5 volts étant directement disponible sur l'alimentation, il n'est pas nécessaire d'adapter la tension, ce qui simplifie le montage. En raison des contraintes d'espace, j'ai choisi ce double port USB femelle à base plane, car ses dimensions et notamment sa faible profondeur conviennent parfaitement à ce projet où chaque millimètre compte. Voilà, j'ai fait à peu près le tour des composants nécessaires pour mener à bien ce projet. Dans cette liste, il manque encore 5 fiches bananes femelles de 4 mm, 2 boutons pour les potentiomètres, ainsi que d'autres petits composants que je trouverai sûrement dans mon stock de pièces détachées. Bon, ce que je vais faire maintenant, je vais tester l'alimentation pour voir si elle fonctionne. Alors, bien sûr, pour tester une alimentation, pour ceux qui ne le savent pas, il faut shunter le fil vert, donc c'est le power on,
avec un des fils noirs, hein, qui est la masse, de façon à que l'alimentation soit active. J'avais fabriqué donc ce petit montage là qui me permet déjà de shunter le fil vert et le fil noir, hein, par ce petit pont. Et en même temps, je peux, en mettant en charge, hein, ici avec des commutateurs, je peux tester donc les tensions de sortie, hein, donc en charge. Je mets le voltmètre ici, mais également il y a les tensions qui, à partir du moment où elles sont présentes, il y a les LED qui s'allument, hein. Donc pour le 3 volts 3, ça c'est pour le 5 volts et puis pour le 12 volts. Donc je vais déjà le raccorder. Donc je vous mettrai le lien dans la description, hein, pour, hein, si ça vous intéresse de faire le même banc de charge. Donc je le raccorde. Voilà. Je vais raccorder ici. Et ce que je vais faire, donc là j'ai mis les commutateurs tous sur 1. J'allume. Et on voit que les 3 voyants, donc les 3 LED sont allumés, hein, ça veut dire que j'ai bien les tensions. Mais je vais quand même vérifier si ces tensions sont quand même stables. Donc je vais mettre ici, je me mets sur la masse. Voilà. Donc ici c'est bien le jaune, là c'est bien le 12 volts. Et on voit que j'ai 12 volts et je suis, donc c'est stable. Ici c'est pour le 5 volts. Je suis à 5,1 volts et la tension ne fluctue pas non plus. Et je vais me mettre sur le 3 volts 3. Je suis à 3,29, donc c'est bon. Hein, d'une façon ou d'une autre, moi ce que je vais me servir, hein, c'est surtout du 12 volts et puis du 5 volts. Hein, et puis le reste, bon, ça ne me servira pas. Donc maintenant qu'on a validé le fait que l'alimentation fonctionne, ce que je vais faire, je vais dessouder comment dire, les potentiomètres sur le module Buck Boost et puis mettre des fils pour après déporter les potentiomètres à ce niveau-là. Bon, ça y est, j'ai comment dire, dessoudé ici les potentiomètres qui étaient à cet endroit-là. Donc j'ai mis de la gaine thermorétractable à cet endroit-là. Et puis j'ai mis aussi de la colle liquide là, pour que tout tienne bien dans hein, mécaniquement. Donc les potentiomètres, je les ai ressoudés à l'extrémité de chaque fil, hein. Donc le jaune c'est pour l'intensité et puis le lilas, violet là c'est pour la tension. Et ce que je vais faire maintenant, je vais quand même contrôler si le module Buck Boost fonctionne correctement avant de continuer la suite du projet. Donc j'ai mis mon alim stabilisé, je l'ai raccordé sur 12 volts, hein, tout l'ensemble. Bon, je vous ferai voir plus tard là, comment j'ai réalisé, hein, le raccordement de tout ça. Donc je mets sous tension. Voilà. Donc on voit ici que je suis à 29,6 volts et donc ça c'est le potentiomètre de tension et je vais le bouger pour voir si la tension elle varie, hein. Donc je le touche. Bon, ce sont les potentiomètres d'origine, hein, puisque c'est ceux qui étaient sur la plaquette. Et on voit que la tension donc évolue, hein. On diminue la tension au fur et à mesure que je tourne le potentiomètre de la tension. Et voilà, on arrive à la tension minimale, hein, de 1, on va dire 1,18 volts. Donc ça veut dire que tout fonctionne et je vais passer donc maintenant à la suite du projet. Maintenant, le travail consiste à préparer l'alimentation. Alors, ce que je vais faire, j'ai vu que là, il y a ici, là, il y a le fusible. Donc c'est un fusible à souder. Là, je vais carrément le dessouder et puis mettre un porte-fusible qui sera donc placé sur l'arrière de l'alimentation. Hein, comme ça, lorsqu'il lâchera un jour, si un jour il lâche, je pourrai le changer directement ici. Et je vais aussi éclaircir un peu tous ces fils là qu'il y a à ce niveau-là, hein. Donc je vais garder, comme j'avais dit, les fils rouges pour le 5 volts et puis hop, le noir, hein, enfin tous les noirs là pour le GND et puis le jaune qui correspond au plus 12 volts. Et bien sûr faire le shunt entre le fil vert ici et puis
comment dire, la masse. Voilà pour ça. Donc je vais dévisser ici et puis je vais sortir tout ça et puis préparer déjà à ce niveau-là. Et également, hein, puisque ici j'avais remis les potentiomètres d'origine, hein, je vais mettre maintenant les potentiomètres définitifs, hein, que j'ai contrôlés d'ailleurs, hein, à l'ohmmètre avant. Alors il y en a un, il fait 189 kg et puis l'autre 193, hein, pour 200 kg. Mais bon, vis-à-vis de la tolérance, c'est conforme. Voilà pour ça. Donc je vais préparer ça et puis je reviens vers vous ensuite pour vous faire voir le résultat. Bon, j'ai fini de préparer un peu tout le circuit, hein. Donc je vous résume ici, là j'ai enlevé le fusible à souder. Et puis j'ai mis donc deux fils qui iront sur ce porte-fusible où je mettrai le même calibre de fusible, hein. C'est un fusible de 5 ampères. Et ça, je le mettrai donc à l'arrière du module, hein. Donc je le mettrai à peu près à cet endroit-là. Suite à ça, j'ai séparé tous les fils donc entre le 12 volts, le 5 volts en rouge et puis le GND. Donc ici, ça sera les fils jaunes, donc 12 volts qui iront sur le module buck avec les noirs ici. Donc ça sera pour le module buck, ça sera également pour l'afficheur. Enfin bon, je vous ferai voir le schéma après de raccordement. Ici, donc c'est un fil plus 5 volts et puis le GND qui ira sur la prise double USB, hein, que je mettrai dessus, hein, donc on voit bien qu'elle n'est pas profonde, hein. Donc ça sera parfait pour ça. Et puis après, donc ici j'ai les fils jaunes, donc 12 volts, 5 volts et GND, qui seront pour les fiches, parce que je voudrais avoir en permanence donc le GND, hein, et puis le plus 5 volts et puis le plus 12 volts, hein, que je mettrai ici en façade. Voilà pour ça. Au niveau de l'afficheur, donc je le mettrai ici, hein, en façade, et puis en dessous je mettrai deux fiches bananes, hein, pour brancher le récepteur que je souhaite en fonction de la tension qui va être régulée. Et cette tension sera régulée, hein, par ces deux petits potentiomètres, hein, qui seront fixés. Donc ils seront fixés en façade. Hein, donc c'est ce qui sortira des fils là, que j'ai mis, comme j'avais dit auparavant, hein, avec les fils jaunes pour le 12 volts, pour l'intensité, et puis ici pour la tension au niveau des fils violets. Et tout ça, ça sera en façade avec, j'ai trouvé des boutons, hein, dans mes stocks, hein, qui correspondent aussi au diamètre ça doit être du 3 mm au niveau de l'axe là de manœuvre. Voilà pour ça. Alors quoi dire d'autre? Bon, je vais essayer déjà de placer tout ça. Alors bien sûr, j'en ai enlevé, hein, quelques-uns, j'ai gardé vraiment le strict nécessaire, et puis j'ai mis également ici de la colle liquide, hein, pour renforcer à ce niveau-là, pour pas que ça s'arrache, hein, voilà pour ce que j'ai préparé. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais commencer à fixer un peu ce que je vais faire, je vais faire toutes les ouvertures, que ça soit aussi bien pour ça. Je vais fixer le module Buck Boost. Donc je vais préparer à l'installation de tout le matériel. Bon voilà, j'ai tout préparé, hein. Donc alors ce que j'avais oublié de dire juste avant là, c'est que ici, hein, bien sûr, j'ai fait le shunt entre le fil vert et puis un des fils noirs, hein, donc la masse. Et donc là, j'ai fixé le module Buck Boost. Donc je l'ai fixé sur... il est isolé, hein, par rapport au radiateur ici. Et on voit bien que je l'ai fixé là avec des entretoises, hein, sur le radiateur existant, hein, qui refroidit donc le côté primaire. Comme ça, il est bien fixé. Et puis donc côté façade, j'ai fait tous les trous, hein, donc pour l'afficheur, pour les fiches bananes, donc moins et plus. Ici, ça va être pour les potentiomètres, ici. Et puis à cet endroit-là, les trois fiches bananes, hein, donc pour la masse, je pense que ça va être le 5 volts ici, puis le 12 volts ici. Dessus, c'est le positionnement du port USB double.
Et puis comme j'avais dit à l'arrière, là ça va être le, comment dire, le porte-fusible. Voilà pour l'ensemble, mais avant de monter l'appareillage, surtout en façade, ce que je voudrais faire, c'est faire comment dire, une plaquette là pour que ça soit joli et puis que ça explique un peu comme j'avais fait sur sur mon autre alimentation variable. Voilà pour ça. Donc je vais faire l'étiquette et ensuite eh ben, je vais monter les appareils et je vous ferai voir comment je vais fixer également les potentiomètres de réglage. Pour confectionner la face avant du boîtier, j'utilise le logiciel Front Designer version 3.0. Une fois réalisé, voici ce que ça donne. Hein, donc je l'ai fait plastifier et il ne me reste plus qu'à effectuer tous les perçages ici, là, tous les perçages des composants et après de fixer l'ensemble sur la façade. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire également? Oui, donc j'avais parlé des potentiomètres là, pour la fixation. Alors donc les deux potentiomètres de réglage de la tension et de l'intensité, alors je les ai mis sur une petite platine, je les ai soudés dessus et ce que je vais faire après, les fils qui sont déportés, hein, donc ceux-là, là, je vais carrément les souder sur la piste correspondante et je vais mettre des petites entretoises, donc là je vais les fixer comme ça, voilà. Ici, et puis j'ai fait des trous ici et ici, là on voit bien les deux trous pour ensuite que ça soit fixé en façade avec des vis à tête frisée. Voilà, et une fois que ça sera fait, je pourrai mettre mon bouton qui est adapté au diamètre 3 là, de la tige. Voilà comment je compte fixer les deux potentiomètres. Bon voilà, j'ai terminé tout le montage, donc j'ai percé à la plaque et puis j'ai monté tout le matériel, on voit bien à l'arrière, avec la fixation des potentiomètres sur la carcasse. Et puis donc on peut maintenant faire varier aussi bien la tension que l'intensité. Bon voilà, alors maintenant ce que je vais faire, oui, donc il y a aussi la prise USB qui est ici, la double prise USB qui est fixée là, et puis le fusible à l'arrière. Voilà, donc ce que je vais vous expliquer maintenant, c'est le schéma de câblage de tout l'ensemble. Et juste un truc que je vous avais pas dit aussi, c'est voilà, donc le module que j'avais fixé ici, l'avantage de le fixer à cet endroit-là aussi, c'est que la ventilation elle est en face et ça permettra quand même d'évacuer toute la chaleur issue de du refroidissement. Voilà, puisqu'il y a les grilles en face également. Bon, je vais vous expliquer maintenant le schéma de raccordement de l'ensemble. Voici le schéma électrique du raccordement que je vais réaliser. Ici se trouve le module Buck Boost avec donc ici la lime PC 12 volts qui amène le 12 volts, donc on voit qui alimente les bandes d'entrée du module en plus et moins, donc surtout ne pas se tromper, mais également il alimente donc l'afficheur. Les bornes de sortie, donc c'est marqué ici grosse section, donc il y a le fil noir qui va donc de l'afficheur qui va à la bande de sortie. Donc en sortie, donc le gros fil, donc c'est le circuit intensité, ça va sur la prise, ça va sur la fiche banane bleue, donc du pôle négatif, et la fiche rouge donc retourne donc sur la bande de sortie du module. Et donc l'afficheur, il y a le fil jaune qui mesure la tension qui est donnée suite à la variation du module par le potentiomètre U qui se trouve ici. Maintenant, je vais réaliser ce raccordement électrique. J'ai terminé le raccordement électrique et voici ce que ça donne. Donc ici, il y a le fusible à l'arrière. Ici, j'ai bien raccordé tous les potentiomètres qui sont à cet endroit-là, avec également les fiches bananes. Bon, ce que je vais faire, je vais remonter tout le capot en rangeant bien les fils, bien sûr, auparavant.
Et puis, ce que je voulais aussi insister, hein, c'est sur le fait que ce module, donc Bug Boost, doit être isolé, surtout hein, de la carcasse métallique, hein, sinon bah, on risque de le détruire. Alors, ce que j'ai fait, c'est que par-dessus, là, ici, il y a le capot, hein, et donc j'ai rajouté cette plaque isolante. Hein, comme ça, quand elle viendra à cet endroit-là, bah, je serai sûr que ça soit bien isolé. Et puis également en dessous, on voit bien ici, là j'ai mis une plaque isolante également. Et j'ai changé également les entretoises pour assurer quand même le coup hein, avec des vis Téflon. Hein, voilà. Donc ça, c'est vraiment bien isolé et ça, il faut vraiment bien être rigoureux là-dessus. Bon, comme je disais, je vais tout remonter le capot et puis après, bah, on va faire des essais ensemble. Après avoir refermé l'ensemble, nous allons effectuer des essais permettant de valider le bon fonctionnement de cette alimentation. Tout d'abord, je tiens à préciser que j'ai ajusté au mieux l'afficheur en réglant les potentiomètres U et I se trouvant à l'arrière. Pour cette séquence, je vais également régler au mieux la fréquence d'enregistrement de ma caméra pour éviter les scintillements dus à la désynchronisation entre l'afficheur et la caméra. Après avoir fait au mieux les réglages afin de pallier au phénomène là, de désynchronisation, dû à la différence entre le rafraîchissement du mini afficheur et puis le taux d'image par seconde de ma caméra, je vais tester les différentes tensions à vide en les comparant avec mon multimètre que j'ai positionné en voltmètre continu. Donc déjà, je vais faire varier la tension. Donc là, je suis à 1,1 volt. On voit bien que là aussi, je suis à presque 1,2. Hein, bon. J'augmente la tension, ici, par le potentiomètre. Alors c'est un potentiomètre de multitour, hein, je crois qu'il y a 30 tours avant de... Bon là je vais arrêter là pour voir. Là je suis à 4,6 volts, hein, presque 4,7 et on voit bien que je suis à 4,7 également. Donc là on voit que tout fonctionne correctement et que l'ajustage est correct. Je vais m'arrêter également ici, ça fait 7,7 volts et on voit que je suis également à 7,7 volts, hein, donc tout est correct. Là, je vais me mettre là, je suis à presque 12,7 volts, hein, 12,68 pour 12,67, hein, donc c'est parfait. Et on voit que je vais bien au-delà de la tension d'alimentation de 12 volts, hein, puisque là, je vais m'arrêter là. Là, je suis à 18,55 volts. Et on voit bien que je suis également à 18,55 volts. Je continue à augmenter hein, jusqu'au maximum. Voilà, là je suis au bout. Donc je suis à 28,83 volts à vide et on voit bien que je suis également à 28,83 volts sur mon voltmètre. Donc l'ajustage est bon et maintenant ce que je vais contrôler c'est les tensions ici, si j'ai bien mon 12 volts ici, mon 5 volts et puis également au niveau du port USB. Bon, j'ai branché mon multimètre ici sur le GND, hein, en position volt continu, et je vais vérifier ici que j'ai bien le plus 5 volts. Donc on voit que j'ai 5,18 volts, hein, donc c'est bon. Et je vais contrôler le 12 volts. Donc j'ai bien mes 12 volts 2 à peu près. Maintenant, je vais contrôler qu'il y a bien les 5 volts sur les deux ports USB. Donc j'avais fabriqué ce petit adaptateur, hein, donc c'est un port USB et j'ai coupé les fils pour récupérer juste la tension. Donc je vais me mettre déjà sur le port arrière et je vais mesurer donc la tension entre le domino. Donc je vais me mettre ici et puis ici et puis on va voir si j'ai mes 5 volts. Oui, donc je me suis mis à l'envers, hein, mais j'ai bien mes 5 volts ici et je vais brancher donc sur l'autre, je vais le raccorder, hop, j'inverse. Bon, ce coup-ci je vais mettre dans le bon sens, hein, c'est-à-dire que le moins ici et puis le plus ici.
Et j'ai bien mes 5 volts également sur le port USB. Donc comme je disais, ça c'est extrêmement pratique hein, quand je veux mettre en charge des appareils ou même certains appareils qui marchent avec une alimentation via un port USB. Je m'en sers énormément. Voilà pour ça. Donc ce que je vais faire maintenant, donc après toutes ces mesures de tension à vide, ce que je vais faire, je vais utiliser mon banc de charge hein, que j'avais acheté. Hein. C'est un banc de charge, par contre il ne délivre que une puissance maximale de 60 watts. C'est-à-dire que le rapport entre U et I ne peut pas excéder les 60 watts. Hein. Donc plus on mettra de tension affichée ici, et plus l'intensité injectée sera moins importante et vice-versa. Je vous mettrai le lien dans la description hein, pour si ça vous intéresse de savoir comment fonctionne ce banc de charge. Alors l'avantage également de ce banc de charge, c'est qu'il fait un banc de décharge qui permet donc de connaître hein, l'état de vos batteries et d'accumulateurs. Je vous mettrai également le lien dans la description si cela vous intéresse. Donc je vais raccorder ce banc de charge et puis on fera quelques essais à ce niveau-là. Bon voilà, donc j'ai mis mon potentiomètre d'intensité au maximum, hein, de façon à que je puisse aller jusqu'au fond de la plage de l'intensité par rapport au réglage. Et ce que j'ai fait également, donc l'alimentation, je l'ai réglé sur une tension de 2 volts. Et mon banc de charge, je l'ai mis donc sur un réglage de 9 ampères hein, d'injection. Pourquoi 9 ampères? Parce que le module buck dans l'alimentation peut délivrer un courant jusqu'à 10 ampères. Bon, je voudrais pas aller trop au-delà et puis bon, ça sert à rien de trop le solliciter. Hein. De toute façon, une autre, quand c'est marqué 10 ampères, c'est vraiment à court, on va dire pendant une courte période. Donc je vais mettre en charge et on va voir ce qui va se passer. Donc est-ce qu'on voit une chute de tension là qui s'est effectuée? On voit bien l'intensité, hein, on est presque à régler sur on va dire l'afficheur là, 9,7 ampères. Hein, c'est-à-dire qu'on passe de 2 volts à 1,7 volts qui est la chute de tension par rapport à l'intensité. Donc c'est quand même, on constate quand même que le module buck peut quand même délivrer un courant d'au moins 9 ampères. Bon, ce que je vais faire maintenant, je vais régler l'alimentation à 5 volts. Voilà, à peu près 5 volts. Et puis au niveau du banc, ce que je vais faire, je vais le régler lui à 8 ampères à peu près, hein, parce qu'autrement ça va pas délivrer autant. Donc voilà, je vais le mettre à 8 ampères. Voilà, donc le banc il a été réglé à 8 ampères. Et donc je vais appuyer maintenant, je vais le mettre en charge. Et on constate, hein, donc on est 8-7 ampères hein, sur l'afficheur à 3 volts 7. Hein, donc il y a également une chute de tension. Ça équivaut à presque 1 volt 4 là, de chute de tension, hein, 8 ampères. Donc on voit que c'est la limite quand même du module buck hein, à 5 volts à 8 ampères. Et ce que je vais faire maintenant, je vais régler l'alimentation, je vais le mettre à 12 volts. Voilà, donc je suis à 12 volts là. Et au niveau du banc, je vais le mettre à 4, je vais dire 4,98. Enfin bon, de toute façon, autre, hein, je ne pourrais pas aller au-delà puisque, voilà, je ne peux pas aller au-delà puisque 12, on arrive aux 60 watts là, côté banc de charge. Donc je le mets en charge. Voilà, et on voit qu'on est à 11 volts 3 hein, pour 12 volts, ce qui équivaut à 0,7 volts de chute de tension, ce qui n'est pas énorme, hein, donc sur 5 ampères hein, bien sûr. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais mettre
comment dire, l'alimentation au maximum hein, de ce qu'elle peut délivrer en tension. Voilà, je suis au maximum et on voit la tension à 28,8 volts. Alors bien sûr, le banc, il est descendu à 2 ampères 0,7, hein, puisqu'il y a toujours ce rapport UI. Hein, si on considère 30 volts à 2 ampères, hein, 2 fois 3, 6, ça fait bien les 60 watts que peut délivrer au maximum le banc. Et là, donc, je vais mettre en charge, donc, voilà, et on voit que je suis à 2 ampères 2 là, et à 28 volts, 21, enfin 28,2, ce qui fait une chute de tension de 0,6 volts, hein, donc c'est abordable à 2 ampères. Donc là je vais arrêter. Et ce que je voudrais faire maintenant, c'est je laisse l'alimentation réglée au maximum. Et je vais pas trop surcharger hein, quand même le banc. Là, je vais descendre à 1 ampère hein, quand même. Voilà, hop, 1 ampère. Voilà. Donc là, j'ai mis 1 ampère de charge. Et je vais régler aussi Donc ce que je vais faire, je vais injecter et je vais vérifier que voilà. Là, on est à 1,59, 1,58. Et je vais descendre mon potentiomètre d'intensité et on va voir à quel moment donc la tension chute. Hein. Ça veut dire que je serai au-delà du réglage qui était fait par... donc c'est vraiment pour valider si le potentiomètre d'intensité il est fonctionnel, c'est-à-dire qu'il limite le courant. Voilà, hop, on a vu que là, donc là, je vais couper. Je vais remettre en marche. Voilà, on voit que ça descend. Donc, ce que je vais faire, je vais augmenter l'intensité. Donc là, je suis à 1,56, 1 ampère, hein, 0,56, et je descends un peu plus doucement. Et voilà, hop. On voit que quand je descends, là on a limité le courant. Hein. Donc là je suis réglé à peu près à 1 ampère. Et on voit que je ne peux pas avoir une tension puisque le courant dépasse mon réglage. Bon voilà pour ça. Donc ça veut dire que tout ce montage il fonctionne parfaitement. Que ça soit à vide, hein, donc avec les bonnes tensions hein, qui donnent, et puis je suis largement au-dessus de la tension d'alimentation puisqu'elle est de 12 volts, hein, et donc ce montage fonctionne parfaitement. Voilà, bon écoutez, cette vidéo va se terminer, et si vous souhaitez donc faire ce type de montage, hein, vous avez tous les éléments pour faire la même chose. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. Au revoir.